j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier tuto album avec la collection Vagabond. Donc vous allez voir que la première vidéo que je vais vous faire, ça va être la couverture et ainsi de suite. Et la dernière vidéo que je vous publierai, ça sera la vidéo présentation. Bah oui, parce que je vous laisse du suspense, je sais, je suis pas très gentille. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble, je vous propose de faire cette technique là de fond. Voilà, du collage de feuilles de riz, parce que c'est des feuilles de riz, vous voyez. De faire cet effet vieux livre. Et derrière, de faire ceci pareil avec des feuilles de riz. Est-ce que vous verrez le fond? Et pour l'intérieur, hop, il se présente comme ceci. On a l'effet vieux livre aussi au milieu. J'espère que vous le verrez bien. Et ici, pour l'instant, ça se présente que comme ça. Mais dès demain, nous allons faire ensemble le livret qui va aller ici et le livret qui va aller ici, qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et que vous aurez tout le long de l'album. Donc demain ça sera le tuto, non pas d'une première page mais des petits livrets. Et ici on mettra des petites étiquettes qu'on fera demain. Donc aujourd'hui moi je vous propose le tuto pour confectionner tout ça. Parce que vous allez voir, pour faire ce fond là, eh ben, il s'est pas fait en 5 minutes. Mais c'est axé aussi aux débutants et débutantes. Et voilà, avec l'effet vieux livre sur les côtés. Donc moi aujourd'hui je vous propose le premier tuto pour la boutique de Brico & Scrap. Donc aujourd'hui je vais avoir besoin du papier craft. Donc je vous remets la vidéo en petit du colis partenariat que j'ai reçu de la boutique Brico & Scrap. Parce que tous les produits que je vais me servir viennent de la boutique Brico & Scrap. Il y a juste le papier noir, je vais mettre du papier noir dans l'album qui n'était pas dans le kit, mais j'ai vu avec Tony, je vais le rajouter moi de mon côté. Donc il va vous falloir aujourd'hui du papier craft, ou alors n'importe quel papier. Moi je vous fais voir l'album avec la collection Vagabond. Vous pouvez reproduire l'album avec n'importe quelle collection de papier de différentes marques. Ça c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Il va vous falloir des pinceaux si vous travaillez avec ce que je vais travailler, de la colle Déco-Patch. Il va me falloir une encre en spray, donc c'est la Vintage Photo. Il va me falloir 2 feuilles de riz, mais si vous n'avez jamais travaillé les feuilles de riz, vous pouvez mettre du papier classique, il n'y a pas de problème. Et il va falloir de la cartonnette pour tout simplement faire l'album. Et moi, pour appliquer l'encre en spray, j'ai pris un vieux calendrier que je me sers en fait pour mes décorations de Noël. Donc pour l'instant, il va vous falloir que ça. Et si on se sert d'autre chose, je vous le dirai, il va vous falloir de la colle et il va vous falloir bien évidemment du double face ou de la colle si vous voulez coller vos papiers craft avec une autre colle ou un autre double face, il n'y a pas de souci. Moi je vais sortir mon plus gros double face aussi, je vais sortir ceci, je vais sortir ceci, ma raclette. Voilà, donc tous les liens des produits que je me sers, hormis le gros double face comme ça, tout est en barre d'infos, je vous le répète, mais tous mes produits, la raclette, etc., mon kit comme ceci pour faire la reliure et pour faire les angles, tout est en barre d'infos. Vous trouverez vraiment tous les liens. Voilà, je les actualise tout le temps pour tout simplement, au moins vous déroulez la barre d'infos, vous avez tous les liens et vous aurez aussi le lien de la boutique Brico & Scrap. Donc c'est parti, moi j'ai sorti tout ce que j'avais besoin. Et bien évidemment, il va aussi me falloir un cutter. J'ai besoin d'un cutter pour tout ça. Donc, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on met tout de côté. Voilà, moi je mets tout de côté pour que rien ne me gêne. Et on va venir découper tout simplement nos cartonnettes. On va venir tout simplement découper nos cartonnettes. Donc là, moi je le fais bien avec vous. Généralement, c'est moi qui coupe avant mes cartonnettes. Mais là, je vais le faire avec vous. On va faire un album qui va faire 21 cm. Donc je fais des marques ici à 21 cm. Comme ça les personnes en fait elles voient comment je réalise. Vous voyez, je fais une marque. Et moi je veux un album qui fasse 21 dans la largeur. Et dans la hauteur je veux un album qui soit un petit peu plus haut. Donc je vais faire un album qui fait 25 cm. Sachant que du coup on aura des pages 1 cm plus petites. Donc 21 sur 25, donc là je laisse comme ceci et je vais faire la même chose sur mon autre cartonnette. Je vais en coller qu'une avec vous et la deuxième je la fais hors caméra. Par contre pour tout ce qui est papier, moi je vais vous donner les mêmes dimensions et vous les couperez vous de votre côté et vous les collerez aussi parce qu'autrement les vidéos durent vraiment trop longtemps. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les vidéos très longues.
Déjà là, vous voyez, j'ai ma page du début de l'album. Enfin, j'ai mon carton pour ma structure devant et pour ma structure derrière. Là, il va tout simplement, moi sur ma règle, d'un côté, j'ai un côté métallique, donc je la retourne. Et je vais tout simplement venir prendre mon cutter et couper. Donc bien évidemment, il faut passer plusieurs fois. Vous voyez? Voilà, pour couper la cartonnette. Ça sert à rien d'appuyer beaucoup. Vous allez mollo. Hop. Moi, j'appuie juste de garder la règle bien droite. Et voilà, là vous voyez, j'ai mal coupé. Et ma cartonnette est découpée. On va faire la même chose du coup. Allez, je le fais avec vous. Donc, une fois bien aligné. Là, un petit peu. Et là, je fais pareil en bas. Voilà, on a le devant de notre album, nous avons le dos de notre album et là on va garder ce morceau là, donc on va le rajuster niveau largeur et niveau hauteur. Donc vu que mon album fait 25 de haut déjà, je vais faire des marques à 25 ici et ici. De toute façon, dans le scrap, même si vous avez tout le matériel, pensez à acheter une règle. Donc, je ne sais pas sur quelle boutique vous pouvez en trouver, mais pensez à acheter une règle que d'un côté, vous avez pour tout simplement marquer avec vos crayons, et de l'autre côté, que vous avez une languette en métal, parce qu'au moins vous abîmez pas vos règles quand vous faites ça. Et on va faire une tranche, parce que moi dans cet album là je vais faire que 4 pages, parce qu'après j'ai peur de ne pas avoir assez de papier. Je veux un album du coup qui fait 6 cm. Pourquoi 6 cm? Parce que déjà je vais avoir 4 cm de reliure, que je fais toujours la même reliure. On me demande souvent, mais elle marche très bien la reliure. Et je laisse toujours 1 cm de plus. Donc là j'ai fait 2 marques. J'ai fait ma marque ici. J'espère que je suis dans le champ de la caméra. J'appuie bien. Et voilà. Si vous voyez, vous avez des endroits que ça s'est pas bien découpé, parce que des fois le carton ne se découpe pas bien. Et voilà. Donc là, pour ce tuto là, ça sera beaucoup mieux. Donc là, on a la base de notre album qui va être pas très large, mais il va être très grand, parce que 21 sur 25, ça fait quand même un gros album. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Mon plan de travail fait 60 par 90 et vous voyez déjà comme c'est super grand. Bon, bien sûr, hein, vous voyez tout le reste à côté, mais ce n'est pas grave. Donc là, ce qu'il va vous falloir faire, en premier lieu, ça on va le laisser de côté. On va venir tout de suite mettre, comme ça sera fait avant de le laisser de côté. Vous allez prendre votre colle ou votre double face. Alors si c'est votre colle, vous allez venir le faire après. Moi le double face, vous voyez, je mets du gros double face. De toute façon, hop, logiquement, voilà, il se coupe bien. Mais je vais le faire plutôt au cutter, ça sera mieux, ça sera plus propre. Si vous le faites voilà à la colle, vous attendez. Si vous le faites au double face, vous pouvez préparer maintenant toutes vos parties. Vous voyez ici. Donc même si je suis partie de travers, ne vous inquiétez pas. La colle là, que j'ai fait un petit pli, ça ne changera rien parce qu'on ne la verra pas avec le papier. Et vous voyez que du coup ici, je me retrouve, il me manque un bout. Donc je vais venir mettre un petit bout de double face. Et vous faites exactement la même chose avec l'autre. C'est vrai que si vous mettez du double face épais comme ça, c'est beaucoup mieux. Bon, vous voyez ici, je suis complètement partie de travers, mais ce n'est pas grave. Je fais attention, parce que j'étais en train de couper sur celle-ci. Même si je suis partie là de travers, ce n'est pas grave. Je vais
essayer de rattraper un maximum. Et là, vous faites comme ça, surtout celui-là. Par contre, l'autre, on va pas venir de suite. Vous voyez, vu que je suis partie de travers. Mais là, voilà. C'est la seule fois où il faut partir de travers. Après, tout le long de l'album, ne partez pas de travers. Je cherche le bout juste pour en mettre ici. Vous voyez en bas. Bon, je vais en mettre aussi, je le décollerai, ce n'est pas grave. Et après, je vais prendre ma raclette. Donc, il y a deux raclettes. Il y a deux grandeurs, mais moi, je vous invite vraiment à acheter la plus grande et vous l'avez sur la boutique. Donc ça, pour l'instant, on les laisse de côté. On n'y touche pas. Moi, je les laisse de côté. Et on va s'attaquer à cette petite bande. Et cette petite bande, moi, je veux une reliure sur... Enfin, je veux une tranche sur le côté effet vieux livre. Alors ça, je l'ai vu d'après le tuto de la chaîne l'atelier de Nina 04. Ça va être une première que je vais faire ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais vraiment pas du tout. Je sais vraiment pas du tout ce que ça va donner. On va tester ça, hein. On verra bien. Donc je vais prendre cette petite chute ou alors celle-ci. Celle-ci, elle est plus petite. Et voilà, ça sera parfait. Donc là, tout simplement, je vais venir faire des marques. Je veux un morceau qui fasse... Je veux même deux morceaux qui fassent 2 cm. Donc je vais faire des petits plis. C'est sûr que là, à couper, ça va être compliqué. Vous voyez, je fais des petites marques. Je vais faire... Hop, là je ne l'ai pas bien fait. Voilà. Ceux-là, je vais les couper. Je veux un petit qui fasse 1 cm. J'en veux 2 de 1 cm. Donc 1 et 2. J'espère que vous verrez bien les marques que je réalise. Et on va essayer d'en faire, allez, un troisième à 2. Et l'autre, on va le laisser tel quel. Comme ça, on se sert de tout. Je vais juste raboter un petit peu ici. Parce que ici, c'est pas très propre. Donc ça, bien sûr, vous pouvez aussi le réaliser avec du calendrier. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, je vais venir couper. Donc là, c'est tout fin. Hein. Donc, c'est, vous voyez, j'ai bougé. Parce qu'en fait, je ne peux pas tenir. Hop. Voilà. Voilà, on a fait nos petites marques. Ouf, ça y est, je suis soulagée. Donc là, on va juste venir les poser, tout simplement. Donc, moi, je veux que mon effet vieux livre soit par endroit, hein, tout simplement. Je sais pas du tout trop comment ça se comporte un vieux livre. Moi, je veux que ça soit comme ça, tout simplement. Voilà, je veux les mettre comme ceci. Donc, je vais venir les coller. Donc, collez-les. Vous les collez avec une bonne colle. Vous voyez, moi, je débouche bien. Je débouche bien et je vais tout simplement venir mettre un fin bord de colle. Là, ça va être recouvert, donc je me mets ici, que ça soit droit. Donc je m'aide de la, tout simplement, du tapis de découpe. Je me mets bien droite. Voilà, celui-là, dessous, je vais enlever juste tout ce qui me gênera. Et on va venir coller. De toute façon, toutes les petites imperfections, ça se verra plus hein, après. Hein. Vous voyez là par exemple, je peux l'enlever. Ça ne se verra plus du tout, ça va être recouvert de papier. C'est pour ça que là pour l'instant, je vous ai dit de ne pas mettre le double face. Parce que ça va être recouvert de papier. On va pas procéder comme on procède d'habitude sur ma chaîne. Vous allez voir, donc je descends. Pour être toujours dans le champ de la caméra, mais c'est mieux dans l'autre sens. Je ne suis pas au milieu, vraiment pas. Hein. C'est pas le but d'être au milieu de la page. Mais moi je fais un peu comme je le sens. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Moi je comptais pas en mettre plus, donc c'était impeccable. J'avais juste peur de la dimension. Là vous voyez j'ai un petit truc, je l'enlève. Pas grave, là c'est pareil, avant que la colle elle prenne complètement. Et voilà. Donc pour l'instant on va laisser tel quel, le laisser de côté. Et maintenant on va patouiller, et oui on va patouiller, on va prendre le papier craft. Donc ça va être une première pour moi, hein. Vraiment ça va être une grosse première. Donc j'en sors pas mal, hein. Voilà. Pour l'instant je vais juste en prendre une. Je vais prendre ceci pour tout simplement ne pas en mettre de partout.
Et je vais me munir aussi de paires de gants. Oui, parce que hein, ça serait dommage de se mettre de la couleur vintage de partout. Donc je mets mes gants. On va ouvrir, si j'arrive. Est-ce que il y a... Hop. Voilà, on va l'ouvrir. Vous voyez, il est entièrement neuf. Hein, je m'en suis pas du tout servi. Je voulais à la base le tester avant. Mais voilà, je vais jouer le jeu. J'ai enlevé. Et là, ce qu'il va vous falloir faire, c'est tout simplement, vous allez voir. On va mettre ça. On va prendre juste... Alors, en hauteur, ça sera pas bon. Donc, on va le prendre comme ça. On va prendre notre papier. Et on va tout simplement... Alors là, sacrilège, vous allez me dire, oulala, mais Charlène, elle fait quoi? Et bien Charlène, tout simplement, elle veut que son papier, que la structure, hein, bien sûr je vais faire comme ça, l'intérieur il sera pas, ça sera pas du tout comme ça, hein, parce qu'autrement il me faudrait 10 pots d'encre. Là vous voyez voilà, je le plie bien, qu'il y a plein de plis. Là elle doit se dire mais Charlène ça y est elle est partie dans la folie, mais non non non. Et là en fait on va tout simplement venir pchiter. Donc on pchite. Donc moi il est neuf, donc on me chie bien, hein. J'en mets de partout et je referme. C'est pour ça les gants. C'est pour ça les gants. Là le but étant, même si il va se déchirer à certains endroits, vous voyez on peut étaler comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que ça va faire et ça va être magique. Ça va être magique. Donc vous voyez ici par exemple, j'en ai pas de la couleur, donc j'en mets. Voilà, donc moi je vais faire uniquement la structure comme ça. Je ne veux pas faire l'intérieur. Vous voyez par exemple il y en a encore là, hein, je peux très bien en mettre encore. Voilà. Et je vais continuer à le plier. Et par contre je vais bien attendre qu'il soit sec après pour le mettre, pour le coller. Hein. Vous voyez, par exemple je vois qu'à des endroits il n'y en a pas beaucoup ou il n'y en a pas assez. Moi je veux vraiment que la couverture soit bien foncée. Donc j'hésite pas. Et là en fait ce qu'on va faire là, on va le reproduire encore 2 fois. Donc bien sûr vous allez le reproduire vous hors caméra, hein, parce qu'autrement ça sert à rien que je reproduise la même chose avec vous. Et là vous voyez ben, j'ai un rendu qui me plaît. Voilà, là ben, ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup, vous voyez tout ce que ça fait. Donc là ce qu'il va vous falloir faire, vous allez le reproduire encore 2 fois parce que toute notre structure va être faite comme ceci. Donc là je vous invite à faire ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai tout fait de mon côté, donc vous avez les 3 pages. Donc si c'est pas assez sec, moi vous voyez c'est encore un petit peu humide, ces deux là c'est les derniers que j'ai réalisés, donc moi je vais les laisser de côté bien à plat. Là on enlève bien sûr les poussières qu'il y a dessus et là tout simplement on va venir coller ceci à l'envers comme ça. Et une fois que ça va être bien collé, on va venir marquer les plis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi je vais juste enlever l'embout en métal pour pouvoir appliquer beaucoup de colle. Vous pouvez aussi le coller avec la colle vernicole, mais vu que je ne sais pas le rendu que ça va avoir, je vais m'en servir moi après. Donc je préfère coller avec ça. Donc ici je vais venir mettre beaucoup de colle. Vous voyez, j'en mets de partout. Il faut qu'il y en ait vraiment de partout pour pouvoir faire les plis tout simplement. Là vous voyez ici moi je veux que ça soit bien marqué, dedans pareil, même si ça va être long à sécher, parce que là vous voyez j'en mets vraiment beaucoup de la colle. On en met bien ici. Donc chacune aura peut-être sa façon de travailler. Moi je vous avoue je vais travailler comme ça. Je recopie exactement le tuto, bon peut-être pas à la lettre hein, mais de Constance. Et là je le retourne. Je m'aligne, je le mets un petit peu au milieu parce que je vais avoir besoin de ce papier après et de manière aussi que je puisse le retourner comme ceci. Donc là, voilà, je le fais bien prendre. Je vais juste reboucher en attendant ma colle pour pas qu'il y ait de petits problèmes. Et là, on va venir prendre ceci déjà. Au moins, j'appuie bien. Déjà, ça prend. Et je vais venir prendre mon plioir. Le matériel de base, mais de toute façon j'ai prévu de vous faire la vidéo peut-être à l'heure de cette vidéo elle sera déjà en ligne ou quasiment en ligne sur le matériel à avoir pour créer des albums.
Donc là, j'ai bien appuyé. Je vais retourner. Je sens aux endroits qu'il y a le carton. Vous voyez, il commence à se dessiner le carton. Et là, je vais tout simplement... Donc là, j'essaye de voir où c'est qu'il y a le milieu de l'autre, qui est ici. Et je fais doucement parce que j'ai très peur de craquer mon papier. Vous voyez? Est-ce que vous le voyez apparaître le carton? Je vais faire celui-là et je vous fais voir. Vous voyez ici. Voilà. Il suffit de bien appuyer. Forcément, moi j'ai beaucoup de colle. Il faut que ça soit le temps qu'elle sèche. Hein. J'aurais pu faire au double face aussi. Est-ce que vous le voyez apparaître? Je pense que vous le voyez. Là, on va bien coller. Là, pareil. Parce que là, j'ai les deux. Et là, on cherche, on le sent. Ici, on a le milieu de l'autre. Et là, hop. Tout simplement. Là, c'est le reste. Hein, parce que notre bande, elle est vraiment très fine. Hein. Donc là, vous voyez, si c'est pas assez sec, forcément, vous en mettez de partout, mais avec de la javel. Parce que moi, je vis que par la javel. Quand je faisais du mix média, eh ben, je jurais que par la javel. Vous voyez, j'ai formé les deux et le dernier. Donc là, on appuie bien. Le dernier est ici. Là, c'est le premier petit pli. Vous voyez, du coup, on voit même plus que je les avais mal coupés, les petits. On les voit plus. Et voilà. On appuie bien. On recommence au début. Il ne faut pas être pressé pour faire cette étape. Et même une personne débutante peut entièrement faire ça. Elle prend son temps. Il vous faut de l'encre ou alors de la marc de café. Vous pouvez faire vos papiers vieillis avec de la marc de café. Vous voyez. Maintenant que ça commence à bien être sec. De partout. J'ai bien mis de la colle. Donc je vais vous faire voir de plus près après. Là, c'est le dernier que j'ai fait. Je prends mon temps. Hein. Voilà, regardez. Vous avez les bosses. Donc vous avez les deux là et les deux là. Et là, tout simplement, maintenant, on va venir mettre... Moi, je vais mettre juste un petit peu de colle là. Mais vous pouvez le faire au double face. Au moins, ça prendra beaucoup plus vite. Donc pour l'instant, hop, on retourne. On fait juste ça. Donc moi, c'est normal que ça sorte. Parce que j'ai mis beaucoup. Mais la colle, elle colle transparente, donc ne vous inquiétez pas, elle laisse aucune marque. Donc je colle ici, je vais venir mettre aussi de la colle. J'ai enlevé mon petit embout. Et voilà. Du coup, on se retrouve, vous voyez, ça va faire très joli. Donc là, bien évidemment, hop. Ça va être très beau. J'espère que vous verrez vraiment bien ce que je veux vous faire voir. Et là, tout simple. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va juste un petit peu en enlever parce que c'est un petit peu trop grand. Donc là, je prends juste mes ciseaux et j'en coupe un petit morceau. Je vais vous dire à peu près combien de centimètres sur une feuille à A4, parce que la feuille à A4, je ne l'ai pas du tout touchée. Je vais vous dire combien j'ai pris. Un petit peu de chaque côté, j'ai dû prendre 4 cm. Vous voyez, là, j'ai 4,4 et là, j'ai 4,3. Vous voyez? Au pif, gardez notre petite page. Alors, soit vous collez par-dessus, comme ceci, votre livre. Voilà. Alors, moi, le truc, c'est que je ne sais pas si je vais avoir... Vous voyez, je n'ai pas assez. Donc, je vais devoir le coller par l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait mes petits rabats. Je vais devoir le coller comme ceci. Je voulais le faire en fait comme ça. Le coller comme ça, ça aurait été très joli. Mais du coup, là, je ne vais pas avoir assez. Donc, ce n'est pas grave. Je vais le coller comme ça à l'intérieur. Donc, je vais juste vous faire voir comme ça.
Et là, ce qui me reste, on viendra le recoller par-dessus. Parce qu'il faut savoir que sur ça, on va venir coller. On va tenter, parce que je n'ai jamais essayé, on va tenter de coller ces feuilles-là. Donc le fait que mon papier va être avec de la texture, ma feuille va avoir de la texture aussi. Bien sûr, moi là, je vais privilégier ici. Hein. Voilà, je ne le veux pas de partout. Donc voilà, soit si vous voulez faire plus de papier, vous les collez par-dessus. Mais moi du coup, on va le faire comme ceci. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon petit pic. Donc je vais enlever, on va le faire de ce côté. Je réfléchis, hein, je réfléchis. On va enlever une partie. Donc là, faites attention, hein, ne collez pas tout. Donc là, on ne va pas avoir besoin vraiment du thé. Parce que là, vous voyez, je peux pas passer moi je ne peux pas passer au milieu, mais vous voyez, je fais comme ça avant de le coller. Là, j'ai la bonne distance de chaque côté et j'appuie. J'appuie tout simplement où c'est que, vous voyez, là, j'ai le double face. Donc, du coup, il me reste à prendre mon plioir et bien appuyer. Là, on va venir le coller en haut tout simplement avec notre colle. Voilà, on va continuer. On l'appuie bien, donc de la colle de partout. Ici, on va faire la même chose. On relève bien pour être bien aligné et on colle. Là, ça colle immédiatement. Vous inquiétez pas, ça va être recouvert hein, après. Ça, il faut pas vous inquiéter. Donc là, pour l'instant, ça continue à coller. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir m'aligner. Donc, on va prendre ici. Je me mets comme il faut. Vous voyez, il faut que j'ai un rebord là. Donc là, je suis bien. Donc là, vous voyez, il me reste de la partie non collée. Donc du coup, je mets de la colle et je colle. Tout simplement. Et vous inquiétez pas, si ça fait blanc, ça va partir après. Voilà. Et j'appuie bien. Donc forcément, on voit la jointure entre les deux, c'est tout à fait normal. Mais avec la feuille de riz, ça va être caché. Et là, tout simplement, il va falloir soulever et enlever petit à petit. J'espère que vous verrez bien. Enlever petit à petit. Moi, je le fais petit à petit. Vous voyez, j'appuie, je le fais petit à petit. Je ne fais pas tout d'un coup. Et là, on continue. On enlève, donc forcément, des fois, ça ne veut pas partir tout d'un coup. Vous pouvez le faire à la colle, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais au double face. Là, j'enlève. Le dernier, il ne s'est pas enlevé. On enlève tout doucement. Là, vous voyez, en fait, c'était la jointure des deux. Donc, forcément, l'autre ne s'est pas enlevé. Donc, lui, je vais le remettre par-dessus. Et après, on a juste à appuyer donc avec notre raclette ou notre plioir. Voilà. Et là, tout est collé parfaitement de partout. Vous voyez, moi avec le plioir ou avec la raclette, eh ben, je peux appuyer tout. Enfin, je sais pas vous, mais regardez. Ça va faire très 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 joli. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire les angles. On va prendre donc ça forcément, là aujourd'hui moi j'en ai pas eu besoin, mais finalement regardez, c'est la distance qu'il vous faut de partout. Mais ça je vous en ai fait une revue, je vous en parle pas là, je vous inviterai à la regarder. Là ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire mes angles pour avoir des beaux angles. Je mets ceci et vous faites un triangle. Si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez le retrouver sur la boutique de Craftelier. Si vous voulez pas le commander, vous laissez 5 mm entre la cartonnette et le papier. Tout simplement, pour pouvoir plier. Et là, vous voyez, je vais remonter tout en restant bien appuyé. Et là, pareil. Hop, comme ça, je vais avoir des beaux rabats. Et là, je mets de la colle ou double face. D'habitude, je le fais au double face, mais là, je le fais à la colle. Et voilà. Et on appuie bien avec... On va enlever un petit peu des cochonneries qui traînent de partout sur le plan de travail parce que c'est pas super pour vous. Vous voyez, là j'ai fait en haut, je vais faire en bas et on fait toujours le côté en dernier. Toujours.
fois. J'appuie bien. On fait aller la colle où il n'y en a pas. Vous voyez, avec mon plioir, je fais aller où il n'y a pas de colle. Je reprends mon papier. Forcément, j'ai les mains très très sales. Et pour finir, on fait ce côté. Donc, on met de la colle de partout. Vous voyez, vous en mettez bien partout. Et vous remontez. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu moins de centimètres que sur les côtés. Mais j'avais mal calculé. Vous voyez, là, par exemple, je n'arrive pas. Donc, je vais rester bien appuyée pour le coller. Ça, c'est parce qu'il me manque de la colle là. Si vous mettez bien votre colle ou votre double face, vous n'aurez pas ce problème. Et voilà, et mes angles, ils sont parfaits. Hop, vous voyez, ça fait une très très belle couverture, hein. Je ne sais pas vous, mais... Et là, on va faire la même chose. On va enlever, hop, une partie de notre double face. On va se mettre ici, on va reprendre pour avoir la dimension. Donc moi ici c'est pas mal, ici par contre je ne l'avais pas fait rentrer. Donc il rentre très très bien, hein, parce que c'est, comment ça s'appelle, c'est la bonne dimension. Donc là vous voyez par exemple j'ai commencé à le coller. Donc là on est pas mal et j'appuie. Et voilà. Et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie. Et là, on va le coller. On va bien coller. Hop. Et là, on fait comme tout à l'heure. On remet de la colle ici. On remet de la colle en bas. Avec une lingette, si vous voulez pas trop mouiller, pour enlever la colle. Simplement. Vous voyez, ça va faire un gros album. C'est sûr qu'une fois qu'on aura fini la structure, on sera tranquille. Et là, c'est pareil, on va reprendre. Donc, on va regarder. Moi, je veux que... Donc, là, je me suis mis ici. On va se mettre à la même hauteur. Même si par de travers, ce n'est pas grave. De toute façon... il sera recouvert. Donc là, vous voyez, je colle au fur et à mesure. Je continue à coller. Et le dernier, des fois, ça a un petit peu du mal à se décoller. Et voilà. Et là, maintenant, je prends ma raclette ou mon plioir. L'avantage de la raclette en un passage, ben, tout est collé. Hormis là, hein, parce que du coup... il faut que je colle moi à la colle. Donc je mets la colle où il n'y en a pas. Si je vois qu'il n'y en a pas assez, je reviendrai en remettre. Vous voyez là, j'ai de la colle qui déborde de partout. Mais moi ma colle, elle sèche clear. Donc on ne la voit plus. On ne la voit plus. Et voilà. J'avais un bout de sopalin. Voilà. Et je colle bien. Là, c'est tout collé. Hein. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Vous voyez, hein, je suis partie de travers, mais c'est pas grave parce que ça va être recouvert de papier. Je vais reprendre mon matériel pour faire les angles. Donc, on va refaire la même chose de ce côté. Je reste bien. Hop. Et ici, pareil. Donc là, on va mettre de la colle bien de partout. Pour avoir de la colle de partout. Et on remonte. Ou avec la raclette, c'est comme vous voulez. Mais là, le papier, vu que je l'ai ancré, enfin j'ai mis du spray, le papier il est vachement malléable, vous voyez. Ça s'est collé direct. On refait la même chose de l'autre côté. Et bon, l'avantage de cette colle, c'est qu'elle colle très rapidement. Et je trouve que c'est la meilleure colle que j'ai testée jusqu'à là. Pourtant,
J'adorais la Stamperia, hein. Vraiment la Stamperia était magique, mais alors elle, c'est encore plus. Là, juste, je vais relever parce que vu que du coup, mon angle, là, j'ai pas beaucoup de papier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller le petit morceau là qui a cassé. Donc, on le colle bien. Hein. Donc, on tire bien et on le colle. Vous inquiétez pas pour la colle. Parce qu'après, on ne la voit plus. Vous voyez, de toute façon, vous ne la voyez plus nulle part. Hein. La colle, je vais vous faire voir de plus près après. Vous la voyez plus du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Là, vous voyez, j'insiste bien vu que mon petit bout est plus petit ici. Mais du moment qu'on a les bords, eh ben, c'est parfait. Et voilà. Et je vais vous faire voir de plus près. Est-ce que vous voyez la colle? Et non. Et voilà. Et notre structure est faite. Et là, vraiment, on a vraiment une structure vraiment qui change. C'est vraiment, regardez, avec l'effet vieux livre sur le côté. C'est très, très, très beau. Mais on va pas s'arrêter là. Hein. Non, 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 non. Donc là, il faut que vous fassiez aussi un petit morceau de papier. Là, il va vous falloir un morceau de papier qui va faire. Donc moi, je prends toujours 2 cm de plus. Donc là, 8... on va prendre un morceau qui fasse 11 cm sur 24,5. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma feuille en A4. Je vais la couper à 24,5. Je vais la couper, moi, à 24,5. Et je vais faire exactement le même procédé que ce que je viens de faire. Je vais la laisser, par contre, dans la longueur. Je ne vais pas couper, voilà, je ne vais pas gaspiller. Et je vais mettre mon papier comme ceci. On va venir le coller ensemble. Donc là, vous faites le même procédé que ça. Vous le faites et on le garde de côté. Au moins, il sèche tranquillement. Et le temps qu'il sèche, on va s'occuper de faire le devant. Pour tout ce qui est ici, je vais voir si on va le faire dans ce tuto ou si on le fera à la fin de l'album. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, on va s'occuper. Vous faites le morceau de craft comme on a fait la couverture. Maintenant, si vous n'avez pas du tout d'encre, etc. Le papier que moi j'ai mis, le papier craft que j'ai mis de partout, vous le laissez tel quel et vous le recouvrez d'un autre papier, il n'y a pas de problème. Moi je le fais comme ça parce que c'est cette collection de papier, j'ai envie de le faire comme ça, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Donc moi je fais ça hors caméra, on le laisse sécher et on se retrouve pour la suite. Ça y est, vous voyez, j'ai fait mon morceau qui va être sur le milieu, voilà. Donc moi je vais le laisser tel quel comme ça, j'ai pas besoin de le recouper, mais vous le coupez à la dimension que je vous ai dit. Donc ça, je vais le laisser de côté pour l'instant. Et maintenant, on va prendre notre couverture. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ou comme ça. Allez, comme ça. On va prendre notre couverture, on va la retourner. Donc ça va être cette partie qui va être de ce côté, ça va être le devant de mon album et ça va être le dos. Donc pour l'instant, je n'ai plus besoin du tout de cette colle. Donc pensez bien à la reboucher. Là, on va se servir du vernis-colle et on va se servir des petits pinceaux. Donc on va prendre le plus gros. Donc dans un petit gobelet, je vais déjà mouiller un petit peu mon pinceau parce qu'il est neuf. Et on va se servir des feuilles de riz. Donc si vous n'avez pas de feuilles de riz là et que vous n'avez pas du tout fait comme j'ai fait moi le devant de mon album, je vous invite à mettre vos papiers imprimés. Donc vos papiers, imaginez que là c'est que du craft et c'est pas du tout comme ça. Ici il va vous falloir un morceau qui va faire 6 cm sur 24,5. Et là vous prendrez 2 morceaux qui vont faire 21 sur 24,5. Donc pour coller ici et pour coller ici. Maintenant si comme moi vous avez des feuilles de riz, et ben vous mettez comme ça. Donc pareil, vous le collez, vos papiers imprimés, c'est le même procédé. Moi je veux que ma montgolfière soit derrière et je veux que celle-ci soit devant. Donc, allez, c'est parti, on va ouvrir. Alors là, ce que je veux, c'est que déjà, vous allez voir, la feuille de riz, soit vous la mettez entière, mais moi, je vais la couper, vous voyez, parce que je ne vais pas tout à fait la mettre en entier. Vous voyez, hop, je coupe. Je coupe tout autour de l'homme. Bon, je laisse un petit peu...
un petit rebord, il n'y a pas de souci. Hein. Je vérifie qu'on voyait quand même bien. Donc la feuille de riz, en fait, c'est très très fin. Et ça se colle avec une colle, un vernis-colle. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas travaillé les feuilles de riz. Hein, mais vraiment très longtemps. Donc c'est un challenge. Et voilà, vous voyez, hein, je me suis appliquée. Donc, sachant que moi, j'ai la tranche qui est comme ceci. Donc, moi, ça va déborder un petit peu. Donc, je vais couper un petit peu les épaules. Et là, vous voyez, on va voir forcément mon raccord. Mais c'est pas fini parce que ces petites chutes-là, moi, je vais en mettre par-ci, par-là. Et oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir coller directement. Vous voyez, moi, ça c'est bien malléable. Hein. Vous voyez, ça ne se casse pas. Hein. Donc, je vais venir coller directement. On va prendre le vernis-colle, donc il est neuf, donc on l'ouvre. Vous voyez, je l'ouvre avec vous. Je vais prendre du coup mon petit pinceau. Je vais prendre de l'essuie-tout de côté. Je vais enlever l'excédent d'eau et je vais tout simplement venir coller. Donc je mets de la colle dessous. Donc ça colle, ça sèche très très vite. Hein. Le vernis-colle, il sèche très 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 vite. Vous voyez, et je remets une fine couche par-dessus. Et ça ne fait pas de marque. Et on fait tout simplement pareil. Je suis tout simplement, là vous voyez sur les côtés j'en ai pas mis, j'en rajoute. Vous voyez, ça commence déjà à sécher parce qu'il devient, après ça devient transparent. Vous voyez, ça fait des petits rainurages, c'est normal. C'est mon papier de dessous et c'était ce que je voulais, tout simplement. Et après, en bas, on coupera l'excédent. Mais moi, pour pas couper l'excédent, parce que au prix des feuilles de riz, je n'ai pas du tout envie de couper l'excédent. Vous voyez tous les petits rainurages que ça fait. Donc moi je mets bien de vernis-colle, surtout arrivé en bas. Et là ce qu'on va venir faire, c'est que moi je vais le retourner. Je vais prendre ceci pour pas tacher mon plan de travail. Et là je vais venir mettre dessus. Et là, hop, tout en faisant attention. Voilà. Comme ça, c'est pour ça que je vous disais de ne pas coller encore de papier à l'intérieur. Comme ça, je n'ai pas gaspillé ma feuille. Et je m'en fous parce que ça va être recouvert de papier. Et j'ai pas coupé mon morceau. Vous voyez, là, ça commence à sécher. Et vous voyez tous les petits traits que ça fait dessous. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, pour l'instant, on va faire ça. On va venir prendre, moi, ce côté-là, voilà. Je m'en fiche un petit peu. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un petit peu d'eau. Normalement, vous prenez un petit peu d'eau, comme ça, vous voyez. Ou avec un pinceau. Mon set de pinceaux, il est ici. Là, vous prenez un petit peu d'eau, vous voyez. Et on va pouvoir le déchirer. Sans que ça soit très très net. Vous voyez. Moi, je veux pas quelque chose de très net. Le fait de mettre de l'eau, eh ben, vous pouvez le déchirer. Vous voyez, il se déchire pas droit, c'est le but. Mais il se déchire. Vous voyez, il se déchire en laissant des petits morceaux comme ceci. Moi, je vais descendre jusqu'en bas parce que je veux jusqu'en bas. Donc, vous voyez tout ça. Là, vous pouvez le faire dessus. Hein. Vous voyez, vous mettez bien de l'eau de partout. Hop, moi, je veux jusqu'en bas. En déchirant pas tout, je laisse comme ça. Et là, voilà. On va laisser tel quel. On va mettre un petit morceau déjà ici, qu'on va venir déchirer. On continue. Je vais déchirer ici. Voilà, je veux déchirer là. Voilà.
on va déchirer comme ça. Donc je vais pas le laisser, je vais pas laisser la couverture comme ça. Moi je vais venir superpositionner des die cuts que j'ai dans la collection. Même là vous voyez c'est un petit peu trop. Voilà, on va venir en déchirer encore un petit peu. Parce que je ne veux pas que ça touche le rebord du chapeau. Donc vous voyez, hop, je continue, je déchire. Voilà, là ça me va bien. Par contre en haut vous voyez c'est trop voilà, donc hop, voilà, j'aime pas quand c'est trop là ça va mieux. Sur le côté c'est pas grave du tout. Ben là même procédé, on va mettre du j'allais prendre de l'eau, tout va bien. On va prendre notre vernicole, vous voyez là c'est en train de sécher, hein. On en met partout. Hop, et on en met en bas. Et voilà. Je regarde que j'ai pas trop dépassé. J'ai un petit peu dépassé, donc c'est pas grave. Hop, on va laisser comme ça. Et voilà, et là on colle. Collez bien. N'ayez pas peur de coller. Et laissez bien sécher. Vous voyez ici ça a fait une bulle, c'est pas grave. Vous voyez mon papier comme il fait, il plie, c'est impeccable. Et voilà. Et là du coup mon dernier petit morceau, moi je veux qu'il vienne ici. On aurait pu le mettre en haut mais moi je le veux ici. Donc là c'est pareil, je vais tout simplement venir faire comme ceci. Je ne vais pas gaspiller mes morceaux de papier, je mets bien du vernicole déjà devant. Voilà, je veux qu'il soit ici. Je le tiens un petit peu et après ça vous aura permis de voir comment se servir des feuilles de riz. Vous voyez, je fais exprès de faire des plis et derrière, hop. Donc là c'est très très blanc, hein, mais de toute façon vous voyez depuis tout à l'heure, celui du fond, regardez, il est quasiment sec. Voilà. Alors moi ce que je vais venir juste faire, c'est que vu que là il est couleur, comment dire, là normalement il est, je crois qu'il est, comment dire, il est brillant. Ce vernis, donc je mets un coup de partout pour pas qu'on ait de différence. Je vais mettre même en mettre sur la tranche, vous voyez, comme ça je repasse un petit coup de partout. Voilà, sur la tranche je vais laisser mat, je pense, je vais regarder à la fin. Donc on va laisser tout bien sécher, bien évidemment, hein, vous ne touchez pas tant que c'est pas sec, vous voyez. Donc là ça fait beaucoup blanc, mais sur le côté je pense que je vais laisser, je vais peut-être laisser mat, on verra. Et là on va venir prendre l'autre feuille de riz et pendant que ça sèche, on viendra faire l'intérieur. Et une fois que l'intérieur est fait, je vous ferai voir moi tout ce que je vais venir rajouter sur la couverture. Donc alors là par contre vous voyez niveau grandeur, là je vais avoir des problèmes. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller, parce que par contre le derrière il sera tel quel, hein. Il n'y aura pas de comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer, il n'y aura pas d'autres trucs. Je vais juste mettre la feuille de riz que j'essaye de ne pas trop abîmer, parce que là c'est vraiment délicat, parce qu'il faut que je coupe tout le reste. Donc les feuilles de riz, hein, bien évidemment, moi ce qui me reste, je ne vais pas du tout le jeter, hein, mais vraiment pas du tout, hein. Je vais les garder, mais je les mettrai plus dans ce projet. Je voulais vraiment faire, vous voyez ça, je le garde pour l'instant de côté, et là je vais venir couper la montgolfière. Donc pareil, je me mets de manière à laisser un petit rebord, voilà. C'est de toute façon, c'est pas ça qui fera moche. Parce que moi, vous savez, le découpage, si vous me connaissez depuis longtemps, je ne suis pas forte en découpage.
Voilà, il faut prendre son temps, hein, tout simplement. Vous voyez, je laisse quand même un fin bord de partout. Hein. Presque de partout. J'en ai moins laissé. Ah, elle est grande cette montgolfière. Enfin, ouais, c'est une montgolfière. Hein. Très particulière. C'est beaucoup mieux quand on commence à enlever certains papiers. Après, j'aurais pu laisser la feuille en grand. Hein. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez pas... si vous voulez pas découper ou vous voulez tout mettre, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, personnellement, je ne voulais pas. Voilà, on rajoutera certainement des petites choses, mais pas tout. Allez, là derrière, ça sèche. Moi, je veux la montgolfière qui soit sur le côté. Vous voyez, ici. Comme ça, on voit, ça nous fait un petit peu oublier notre raccord. Donc là, pareil, je vais venir mettre, je vais en mettre de partout. Hein, de toute façon, comme je vous ai dit, je veux, bon, même sur le côté, hop, comme ça va sécher. Ça va tout sécher tranquillement. Vous voyez là, hop. Là, j'ai touché et le fait d'avoir replié mon papier, mon album, et ben ça m'a déplié parce que c'était pas sec. C'est pour ça vraiment, prenez votre temps et laissez bien sécher. Là, vous voyez maintenant, je vais plus toucher. Là c'est sec. Hein. Là, pareil. Hein. Du coup, j'en mets de partout. Comme ça, je vais pouvoir coller. Même si j'en ai sur mon plan de travail, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai des produits pour enlever la colle. Je vous avais dit une petite astuce dans mes vidéos. Donc là, je vais juste en rajouter au niveau où je vais venir la coller. Donc je veux qu'elle soit ici. Moi, je la voulais pas centrée. Déjà par rapport à mon raccord. Par contre, une fois que ça colle, ça colle. Hein. J'essaye de me mettre droite. Voilà, là c'est parfait. Et maintenant, hop, on repasse un coup. Et je veille bien que ça prenne tous les petits rainurages qu'il y a du papier de dessous. Vous voyez, j'insiste bien. Ah, je me régale. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas régalée autant. Ah, là j'ai fait une petite bêtise. Voilà. De toute façon, une fois que ça va être sec, après on va tout bien revoir. Vous voyez là, vous revoyez tout bien les motifs. Là, ça fait beaucoup blanc. Et maintenant, on va venir recouper tout ça. Donc, moi, je coupe approximatif. Parce que je veux pas que... Je vais garder le mot, par contre, en bas. Le mot me plaît bien. Mais je pense que le mot... Je vais peut-être pas le mettre direct. Moi, je vais le mettre plus vers là. Parce que si je mets là, ça va pas le faire. Vous voyez, au moins, je cache le dessous de là parce que ça me plaisait pas trop. On va faire ça. On va faire ça. Donc là, je vais mettre... Je remets un petit peu. Et on va cacher. Voilà, on cache. J'ai mis de la colle sur mes ciseaux, tout va bien. Voilà. Et voilà, je vais juste nettoyer vite fait mes ciseaux parce que de la colle sur les ciseaux, c'est pas top. On va tapoter comme ça. Comme ça, les rainurages, ils ressortent bien. Vous voyez, par exemple, ici, je pense qu'il n'y a pas assez de colle dessous. Voilà. De toute façon, si ça prend pas dessous, c'est qu'il n'y a pas assez de colle. Donc là, j'ai même fait des gouttes. C'était quasiment sec. Donc voilà, pour l'instant, ça se présente comme ça. Mais finalement, je vous avais dit que je vais peut-être pas mettre de décoration, mais je risque de mettre un peu de la déco un peu à droite et à gauche. Donc vous voyez ça, pour l'instant, moi, je vais les laisser de côté. Je vais les remettre dans une des pochettes
pour ne pas les perdre. Voilà, ça pourra peut-être me resservir un jour si je refais des choses avec du papier de riz. Je vais juste récupérer le mot vintage parce que le mot vintage me plaît beaucoup. Donc, on va juste le récupérer comme ceci. Tout en quand même essayant de couper. Voilà, donc ça, vous pouvez très bien le garder aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, je le garde et je le mets de côté. Et là, par contre, vous voyez, vu qu'ici, j'ai quand même... où on peut le mettre comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Ça va changer. Ou alors dans l'autre sens. Mais moi, j'aurais... Ouais, non, ici. Après, qu'on voie les assemblées de papier, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Le rendu est très, très, très joli. Là, je vais... Vous voyez, là, à chaque fois, au niveau de la pliure, ça se décolle. Donc, ben, regardez. Je remets de la colle. Voilà. J'hésite pas, j'en remets. Là, on va laisser tout bien sécher. Vous voyez ce que ça fait, le rendu. Hein. C'est vraiment très, très, très joli. Puis du coup, d'avoir mis la colle déco-patch par-dessus le vernis-colle, et ben du coup, ça nous fait bon, un aspect brillant. Mais c'est surtout que ça va nous le solidifier. Voilà, il va être beaucoup moins fragile. Donc là, vous voyez, on va bien nettoyer. Par contre, maintenant, vous nettoyez bien votre pinceau. Que ça reste de la colle, hein. Vous voyez, je suis en train de le nettoyer. Celui-là, il n'y a pas de problème parce que tout simplement, j'ai mis juste de l'eau, donc on peut le re-ranger. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et ça, on n'en a plus besoin. Mais je pense que moi, dans l'album, je ferai quelques pages, quelques petits tags avec du papier comme ça. Je pense. Je ne sais pas encore. Mais je pense. Vous voyez, là, je le nettoie bien. Et après, j'irai le mettre sous l'eau chaude. Mais là, j'ai essayé d'enlever quand même pas mal de colle. J'hésite pas, je remets. Voilà. Comme ça, j'enlève le maximum de colle. De l'eau chaude aurait été mieux. Mais voilà, du coup, mon pinceau est nettoyé. Donc là, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est ranger déjà un petit peu tout autour de vous. Parce que je pense qu'on aura mis un gros bazar. De laisser très bien sécher votre structure comme ceci, bien à plat. Donc moi, c'est ce que je fais avec vous. Et on va reprendre ce morceau de papier, donc vous qui est plus fin. Et on va le retourner, on va venir mettre du double face de partout. Donc moi là, vu que je l'ai laissé plus grand, ben, il me faut beaucoup plus de double face. Donc moi je vous invite vraiment à mettre du double face. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'il ne vous faut aucun endroit sans colle. Voilà. Donc si vous y arrivez avec de la colle, tant mieux pour vous. Mais je vous conseille de prendre du double face. Donc là vous voyez, moi j'en ai plus de celui-ci. Donc j'en ai plus assez. Donc je vais continuer avec celui-là. Et je vais faire des bandes le plus rapprochées possible jusqu'au bout. Comme ça, moi, ma structure est en train de sécher tranquillement. Et je peux procéder à faire ceci. On continue. Et on va terminer par le dernier. Et s'il y en a trop, eh ben on coupe le surplus. C'est ce que je vais faire. Et on garde bien évidemment notre adhésif. Vous voyez, moi j'ai du blanc en plus. Je me mets ici. De toute façon, moi il va être recouvert de papier. Hein. Il n'y a que si vous voulez faire toute votre structure comme ça, vous pouvez. Libre à vous, il n'y a aucun problème. Mais du coup, voilà, on a tout bien recouvert. On n'hésite pas, on prend notre plioir, notre raclette. On appuie bien, parce que bon là, notre papier, vu qu'il est un petit peu dans tous les sens. Mais encore une fois, si vous n'avez pas fait comme moi, vous aurez du simple papier. C'est impeccable. Voilà, moi je fais bien adhérer. Donc, et une fois que ma couverture de l'extérieur va être tout simplement sèche. Donc là, moi je vais mettre du papier comme ça pour tout simplement venir, voilà, ne pas en mettre. Et là, on va venir le coller. Donc, vous voyez, moi c'est beaucoup plus grand. Mais au moins notre milieu d'album sera exactement comme notre couverture. Si vous avez fait comme moi, autrement, voilà. Vous faites comme vous le voulez. Vous laissez donc 0,5 en haut, 0,5 en bas. Moi, mon pli est ici, donc ici. Donc, je regarde que je sois du même endroit de chaque côté. Moi, je me mets comme ça.
Donc là, ça glisse, c'est normal. Il y a beaucoup de double face. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enlever déjà une première bande. Une première bande, j'enlève en haut, je regarde et je vais venir coller. Et après, tout simplement, j'ai plus qu'à appuyer. Et là, ma première bande est très très bien collée. Même avec les plis, c'est très bien collé. Et là, maintenant, je vais prendre l'autre. Donc, en fait, j'ai des choses au bout de mon pic. Donc là, on enlève délicatement notre double face. Et là, on a juste à appuyer. Voilà. Notre pli est bien fait là. Donc là, on commence à marquer notre pli tout en relevant doucement. Là, ça se colle un petit peu, mais c'est pas grave. Vous voyez, moi, ça ne va pas du tout casser, hein, ne vous inquiétez pas. Et après, on continue. On reprend le pic. Et on fait exactement la même chose de partout. Moi, depuis que j'ai appris sur la chaîne de Hélène Scrap à faire comme ceci, je ne fais plus que comme ça, parce que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. C'est en voyant ses tutos qu'elle fait comme ça, avec sa petite technique à elle. Hein. On a chacun notre petit truc, mais et voilà, elle fait comme ça, et moi j'adore. Voilà, j'adore. Vous voyez, là, je remarque l'autre pli qui est ici. Hop, en le remontant, c'est bon. Et après, du coup, moi j'ai le dernier morceau qui est ici. Et voilà. Moi, ça va être recouvert de papier. J'ai pas voulu recouper. Et voilà. Et vous voyez à l'intérieur, c'est parfait. Bon, là, j'évite de trop toucher. Et quand on va ouvrir, ça sera comme ceci. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre deux papiers et on va venir les coller de chaque côté. Vous prenez les papiers que vous souhaitez et vous les collez. Donc je vais vous donner juste les dimensions. Il va vous falloir deux papiers qui vont faire. Donc sachant que mon pli est ici. Hein, vous le voyez bien, le pli où il est. Hein. Il va me falloir deux papiers qui font 21. On va prendre 21 sur 24,7 parce que je veux pas beaucoup de rebord. Vous prenez ces deux papiers, vous venez les coller. Une fois qu'on les aura collés, je vous montrerai juste deux petites choses qu'on va mettre par-dessus. Et après, notre couverture sera quasiment terminée. Je ferai juste avec vous, enfin, je vous dirai juste les petits die cuts que moi je vais rajouter. Et je vous fais voir à la fin de la vidéo ce que ça va donner pour la couverture et pour le derrière. Vous voyez hein, ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Donc, vous coupez vos deux morceaux et on se reprend. Donc, ça y est, moi j'ai collé mes deux papiers. Donc là, il va vous falloir deux morceaux qui font 11,5 par 11 cm. Et on va faire des petites marques. On va faire une première marque à 7 cm. Et on va faire une deuxième marque, on va la faire à 15 cm. Et on va relier les deux ensemble. Donc, je vous rappelle, on a dit 7 cm. Donc, on fait les deux pareil. Et l'autre, 15 cm. Et on relie les deux. Je ne sais pas si vous les verrez bien, mes marques, mais 11 cm et 7 cm. Et on relie les deux. Bien évidemment, hein, vous les enlevez après. Et après, on va tout simplement couper notre petit morceau. Moi, je ne vais pas faire plus en haut et en bas, tout simplement parce que je ne veux pas énormément d'épaisseur. Donc, on va laisser tel quel. Bien évidemment, vous gommez, hein, vous enlevez les marques. On ne va pas laisser de telles marques sur un très très beau projet. Hein, ça serait fort dommage. Et tout simplement, ces petits morceaux-là, on va venir les coller le plus près possible de l'extérieur, vous voyez ici, et tout simplement comme ça on voit encore apparaître la femme, et on va venir le mettre du papier imprimé par dessus, et au moins on va pouvoir mettre un petit livret, que les livrets on va les faire demain. Donc là ce que je vous invite à faire, c'est mettre du double face ou de la colle ici et ici. Moi je vais mettre du double face fin pour pouvoir garder le maximum de place pour pouvoir venir mettre mon livret. Donc je mets le double face. Parce que là, moi, l'album, principalement, est tout fait au double face. Je mets du double face ici. Je mets du double face ici. Et on va le coller. Et on fera la même chose. Là, cette fois-ci, ça va être à l'inverse. Donc, on va mettre le double face ici. Donc, moi, c'est du 6 mm.
de la marque Score Tape, si les personnes me demandent, et le Score Tape est en barre d'infos. Et j'ai oublié de vous dire, moi mes papiers vont être ancrés avec cette distress là. Et là on va tout simplement venir coller. Et après on mettra notre papier imprimé par dessus. Donc on s'aligne bien, vous voyez moi je m'aligne bien. Je veux qu'il soit ici, qu'il ne déborde pas de l'extérieur. J'appuie bien avec ma main, je relève. Donc là vous voyez par exemple, ben, j'ai bougé. Il ne fallait pas bouger et j'ai bougé. Avant de le coller, je me remets comme il faut où je voulais. Ici. Et je tire. Comme ça, en bas, c'est parfait. J'ai juste à enlever de l'autre côté. Et appuyer. Et du coup, ici, j'aurai mon espace pour pouvoir venir mettre mon petit livret qu'on mettra à la fin de la vidéo. Mais c'est pas tout à fait fini. Hein. C'est pas tout à fait fini. Et mon autre morceau est passé où? Mon autre morceau, je vais venir le mettre ici. Parce que ce qu'on a fait là, on va en faire deux. Pas de la même dimension, mais on va en faire deux. Mais chaque chose en son temps. Déjà, on fait ici. On va recouvrir de papier. Donc là, vous prenez les mêmes papiers, vous prenez des papiers imprimés et vous prenez 1 mm en moins de chaque côté et vous venez les coller. Donc on en est là, donc bon ça gâche un petit peu le monsieur, mais de toute façon avec le livret il va être un petit peu plus découvert, mais bon moi ça ne me dérange pas du tout. Après vous pouvez la mettre de l'autre côté et moi c'est pour vraiment faire la même chose. Maintenant il va vous falloir deux petits morceaux qui vont faire 9,6 par 9,6. Donc à la base je devais les couper comme ceci, mais vu que j'ai des petites cartes comme ceci, en fait je vais venir les coller tout simplement par dessus. Donc là par exemple vous voyez j'ai mal coupé. Il y a un petit peu de blanc, donc qu'est-ce que je fais? Je l'enlève. Mais s'il y a un petit peu de blanc, vous mettez aussi de l'encre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi j'enlève un petit peu ce qui dépasse. Mon côté un petit peu trop parfait. Et là par contre, voilà, je prends mon encre et je vais venir ancrer les arêtes comme j'ai fait de partout. Vous inquiétez pas, c'était la plus grosse partie à faire, c'était celle-ci. Et maintenant, on va mettre sur deux côtés, celui-ci, celui-ci. On va mettre toujours notre double face, ça nous fera une petite pochette, tout simplement. Ici et ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. De toute façon, peu importe, là c'est du papier noir, donc peu importe dans le sens que vous allez mettre, ça ne change rien. Ici et en bas. Et tout simplement, on viendra mettre des petites cartes parce que tout le long de l'album, vous avez des petites cartes. Et là, tout simplement, on va prendre celui-ci. On va venir le coller ici. On va venir s'aligner. Donc, moi, je vais reprendre mon petit pic pour enlever. Mais là, j'ai pas besoin de me mettre... de l'enlever un par un. Je peux les enlever les deux ensemble. Il n'y a aucun problème. Parce que je vais me mettre comme ça. Dès que c'est bon, je reste alignée. Voilà. Et après... je vais mettre celui-ci. Ouais, je vais mettre celui-ci de ce côté. Ici. Voilà. Donc, ce qui fait, c'est que... je vais prendre un petit bout de sopalin pour enlever le reste de la colle. Ici, on pourra glisser quelque chose. Et ici aussi. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et pour les livrets, donc du coup, ça sera plus tard. Vous le découvrirez demain dans la prochaine vidéo. Ici, c'est pareil. Je colle. Et voilà. Vous le retrouverez dans la prochaine vidéo. Et on mettra les livrets pour les deux premières pages. Et ici. Et voilà, avec un fin bord. Je trouve que le noir va se marier très bien avec le craft, même si là le craft il est foncé. Et voilà, pour l'instant on se retrouve avec ceci. Ici, c'est en train de finir de coller, hein. C'est toujours au même endroit que ça se décolle, mais vous inquiétez pas. Hein. Donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur ici, demain on va faire un livret qui ira ici, un livret qui ira ici, toujours côté femme,
toujours côté homme. Et ici on mettra des petites étiquettes parce que tout le long de l'album, je vais vous montrer, j'ai commencé à dépioter tous les papiers. Donc ça, moi ça je les mettrai tout à la fin de l'album. Moi je ne les fais jamais maintenant parce que voilà, c'est une question d'habitude. Mais vous voyez pareil dans celui de l'homme. Et par contre vous voyez j'ai des genres d'étiquettes comme ça et j'ai des étiquettes comme ceci. Et bien là, demain, on viendra prendre deux étiquettes qui sont comme ceci, voilà. Et on viendra en glisser une ici, le livret ici. On viendra glisser une étiquette ici et un livret ici. Donc là, je vais juste vous faire voir ce que je vais continuer à mettre sur la couverture. Donc sur la couverture, moi j'ai décidé, alors je ne sais pas si ça sera devant ou derrière, je vais découper tout le vieux livre qui est ici. Je vais découper la femme, une des deux. Je vais découper ceci et je vais découper peut-être ceci. Je découpe tout ça, j'encre et je vous fais voir. Alors ça y est, j'ai découpé comme je vous ai dit ceci, j'ai découpé la bouteille, les petites valises, donc j'ai pris la femme, finalement j'ai pris le chat et j'ai pris un petit texte, comme ça je vais faire la couverture avec vous. Je vais juste enlever parce que vraiment il y en a de partout, vous voyez rien mais il y en a de partout. Ce qu'on va venir faire, on va se mettre à plat, donc moi j'ai très envie, en fait finalement j'avais mis le texte dessous, mais ça ne me plaît pas bien. Je sais pas si je vais le mettre celui-là. J'ai l'impression qu'il est un peu grand. Bien sûr, je vais tout mettre en relief, hein. Donc la petite bouteille, pourquoi pas la mettre ici. Avec la petite valise. Et le titre. Le titre, je le mettrai bien... En fait, le truc, c'est que ça brille. C'est que le papier il brille. Alors, hop, est-ce que là ça va pas vous embêter? Et moi ça me va bien. Ou alors je coupe juste un petit bout pour mettre sous la femme. On va tester de toute façon. Ce n'est pas bien grave. On va juste re-ancrer ici. Moi je vais tout mettre en relief, hein. Donc je vais prendre directement ma mousse noire. Donc la mousse noire, je ne sais même plus où c'est que je l'avais achetée. Je prends ma mousse, je coupe avec une autre paire de ciseaux. Donc moi elle est très costaud, hein. Je vais venir mettre les livres ici. Je vais mettre la femme, comme ça on a la femme et on a l'homme sur la couverture. Toujours en 3D. Ça on verra après. Ici je pense que je vais la mettre derrière. Je vais pas le mettre devant parce que j'ai peur que ça fasse trop. On va quand même regarder. On enlève la petite opercule. En fait j'hésite à faire le combo aussi derrière. Vous voyez, là j'ai mis ici, je me tâte, même si on gâche un petit peu la montgolfière, moi personnellement ça ne me dérange pas, pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme ça, ça rappellera le devant et le derrière, vous voyez. Voilà pourquoi la décoration, après le reste, je vais le faire hors caméra. Parce que je suis très longue à me décider ce que je veux faire ou pas. Voilà. Voilà pourquoi. Le petit chat, on va le mettre devant. Parce qu'il va avec la femme. C'est pour ça, là, je le fais avec vous. Mais toute la décoration, ça sera hors caméra. Et pourquoi pas mettre le titre? Ouais, je cherche. Vous voyez, je cherche. J'ai pas trop envie de gâcher le monsieur. Par contre, la petite bouteille, je vais la mettre derrière. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais la mettre derrière. Je vais juste la coller par-dessus. Même si la colle, elle déborde, c'est pas grave. C'est juste le temps que ça prenne. Hop, vous voyez, j'appuie. Et de toute façon, on la verra plus après la colle. Même si là, on la voit un petit peu. J'en ai mis de partout.
Pour le titre, derrière, moi j'ai pas envie de mettre plus hein, en fait. Hein. J'ai vraiment pas envie de mettre plus. On verra peut-être au fil de l'album, mais le devant c'est pareil. Hein, moi il faut que je mette le titre, mais je ne sais pas où. Mais j'aurais bien voulu le mettre... Ou alors c'est ça qui me plaît pas trop. On va mettre le chat là. Et on va mettre le titre. Moi j'aurais voulu... ouais. Bah vous savez quoi, je vais le mettre là. Mais là je vais le mettre juste avec de la colle. Pas en volume. Ça gâche pas du tout. Et voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que plus d'une heure pour faire ce tuto. Enfin, je pense qu'au montage, ça va faire plus d'une heure. Je verrai ce qu'on rajoute derrière. Mais vous voyez, hein, je vais vraiment vous montrer l'aspect que ça fait. Ici, ça fait vraiment l'aspect vieux livre. Et puis le devant, ça se comporte comme ceci. Et après, bah, du coup, l'intérieur, là, nous aurons un livret. Là, nous aurons un livret. Et là, nous aurons 2 cartes. Mais ça, on va le faire demain. Donc demain, je vais vous montrer comment faire les livrets, donc on en fera 2 ensemble. Et après tous ceux de l'album, moi je les ferai hors caméra. De toute façon vous serez le même, ça sera exactement le même procédé. Vous aurez juste à les refaire. Donc soit vous en faites plusieurs, je ne sais pas exactement, je pense qu'il va en avoir, alors là il va en avoir 2. Je sais pas, peut-être une dizaine de livrets, je ne sais pas encore. Donc voilà pour la première partie de l'album Vagabond pour la boutique Brico et Scrap. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dès demain du coup pour faire les petits livrets ensemble et après demain pour faire la première page, ainsi de suite. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain. Bye bye.